Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on est très heureux de vous retrouver pour cette finale de 4e Ligue, rencontre qui va mettre aux prises l'Asie Audax Frioul à la formation de Béroche-Gorgier. Une finale au sommet entre les deux formations. Audax qui occupe actuellement la 2e place du championnat, un seul point de Superga, mais avec un match en retard, alors que Béroche-Gorgier est à un match de la promotion en 3e Ligue. Alors dans cette équipe de Béroche-Gorgier, on retrouve énormément d'anciens joueurs qui ont évolué en première équipe. Attention, avec un ballon, une frappe, un ballon qui passe juste à côté. Première occasion de la rencontre avec un tir appuyé. Ce ballon qui passe de peu à côté dans ses toutes premières secondes. Ça va plonger. La montée de Vautier, notamment dans l'axe du terrain. Ballon au second poteau, boxé finalement avec un coup de sifflet de l'arbitre. Relance possible, appel de balle de Karsana. Panzou, déviation. Attention, Karsana qui va passer. On s'est gêné entre les deux défenseurs. Karsana dans les 16 mètres. Le centre trop long. Oh, elle est mal exploitée, celle-ci aussi. Un très bon ballon à flanc droite là. Et puis ce centre trop tendu. Ouais, on n'a pas vraiment profité de cette opportunité là pour venir amener le danger devant le but. Et cette gêne entre les deux défenseurs. Concurrence un tout petit peu plus pour l'équipe d'Audax qui doit se battre encore pour sa première place. Mais du coup, on ne voit pas forcément la différence pour le moment dans le jeu. Audax est en place. Béroche-Gorgier également. Et pour le moment, c'est un match qui se joue au milieu de terrain là, avec cette récupération de Guyot. Attention, Guyot tout seul et qui tire par-dessus. Oh, l'occasion de la 16e minute en faveur de Guyot. C'est lui qui s'est créé la première tout à l'heure, à la première minute de jeu. Il peut pas revenir en arrière, c'est normal. Très bien arbitré de la part de M. Turkanovic avec Mirzet Ibrahimovic. Karsana, la récupération. Burga. On réclame une faute du côté d'Audax sur Avenir avec ce ballon sur Johan Burga. Le centre en retrait, encore une fois. Guyot avec une nouvelle opportunité. Il doit se dire c'est pas possible. C'est pas possible, c'est la 3e en sa faveur là. Sur un très bon centre. Qui s'est créé les 3 occasions de sa formation. Nils Vautier à l'interception de ce ballon pour Damien. Et ballon qui reste audaxien. Pereira. Oh, attention. Ballon récupéré avec le pied en avant. Aïe aïe aïe. Johan Burga. Alors de quelle couleur va être le carton? Ouais, il a le carton rouge à la main. Est-ce que ça va être le rouge? Non, c'est le jaune. C'est le jaune. Frappé. En tous les cas, il s'est donné beaucoup de peine pour positionner le ballon. Burga est présent. La frappe, elle est bien partie. Et bonne anticipation du portier, là. Très bien fait. Il y a eu quelques coups, il y a eu quelques semelles. Et la remise en jeu est Bérochal. Attention à cette touche. Elle peut rapidement donner une opportunité avec Burga. Burga, le tir! Oh, ça passe de peu à côté. Très belle occasion. 24e minute. Et ce cuir, alors qu'il vient flirter dangereusement avec le montant droite du but de Castillo. Très très belle occasion pour Burga. Salvi s'est relevé. Moraïs qui s'est appliqué pour poser ce ballon. Guyot qui est venu en appui si ce ballon est repoussé. Moraïs. Opportunité pour Béroche-Gorgier. C'est bien parti, c'est but! Oh, quelle réussite de Moraïs! Ouverture du score, 28e minute. Superbe frappe. Aucune chance pour le portier Castillo. Qu'est-ce qu'il est beau ce coup franc! Nils Vautier, ballon contré. Encore une fois, le démarrage de Mpanzou. Et puis ce cuir flanc gauche, il y a peut-être un bon coup à jouer là pour les joueurs bérochaux. Avec l'accélération, la passe en retrait, le ballon intercepté par la défense. C'était une opportunité là, avec une faute et un carton à Karsana pour cette intervention également. Le capitaine qui cherche des solutions, qui renverse le jeu. Très bon contrôle de ce ballon et puis relance approximative de Gardé avec ce centre, un ballon qui va arriver sur Mirzet Ibrahimovic, le tir, un ballon qui va sortir finalement. Pas de danger, 37e minute. Récupération de Boris Klett. Mancarella, oh il va faire l'effort, Mancarella à la lutte
avec Burga. Très bon tacle hein, de Johan Burga. Quel beau travail défensif là de la part de Johan Burga. Très très joli tacle. Avec un cuir contrôlé par Pereira. Ibrahimovic. Le ballon n'est pas complètement sorti des limites du terrain. Ibrahimovic, Poulara, Mancarella. Lapa, oh c'est bien joué de la part. Il y avait des joueurs qui bloquaient qui couvraient le hors-jeu là avec Mirzet Ibrahimovic au contrôle de ce ballon. Il va revenir sur son capitaine Davide Mancarella qui va tenter la frappe. Ça va rebondir devant le portier. Ça but. L'égalisation d'Audax. On l'a dit, ce ballon qui est venu rebondir devant le portier, un ballon qui est venu rebondir devant le portier, puis ce but égalisateur de Niels Rossier qui remet les deux équipes à égalité dans cette 40e minute. Clet qui revient dans le rond central avec un cuir mis en avant sur Mirzet Ibrahimovic, ça va passer. Ibrahimovic qui revient sur Mancarella. Mancarella qui va passer, double crochet, c'est bien joué avec l'arrivée devant le portier, le sauvetage de la défense. Finalement, très belle phase de jeu et quel joli numéro de Mancarella, là, pied gauche, pied droite, superbe. Et bien malin est celui qui peut définir qui va remporter la victoire. Si je devais faire un pronostic maintenant, je dirais peut-être petit avantage à Béroche-Gorgier, mais on l'a vu, hein, 1-0, joli coup franc, et puis dans la foulée, cette égalisation qui permet à Audax Frioul, alors qui a permis à Audax de se relancer complètement dans cette finale en égalisant avec Poulara à côté de lui, Mancarella qui va enrouler. Oh, superbe l'arrêt de Maxime Burga alors, qui s'est bien étendu là pour sortir ce ballon. Superbe là, la frappe de Mancarella. Sans doute 1 ou 2 minutes de temps additionnel, guère plus, j'ai le sentiment. Il y a eu 1 ou 2 blessures, peut-être 2 minutes effectivement, avec ce cuir contrôlé par Damien Vautier. Vautier, Castillo, attention Castillo qui est venu à côté de lui sur Clet, et Clet pour Vautier, Vautier pour Formica. Ouais, attention, ballon perdu par Formica avec la frappe par-dessus la transversale. Ouais, c'était bien tenté là, de la part des Rouges avec un pressing sur le porteur du ballon. Monsieur Turkanovic donne le coup d'envoi de la seconde période, un partout dans ce match. Premier but marqué sur un coup franc admirable de Moraïs pour le 1-0 en faveur de Béroche-Gorgier. Puis l'égalisation signée Niels Rossier dans la foulée de cette réussite à la 39e minute. Un partout dans ce match. En cas d'égalité, il y aura 2 fois 15 minutes de prolongation. On en est directement dans les bras d'Hector Castillo, le portier audaxien qui peut relancer, c'est approximatif. Gardet, la passe est bien jouée de Gardet pour Panzou. Panzou qui va tenter le tir. Ouais, bien tenté, belle opportunité là dans cette 3e minute. C'était bien essayé, on la voyait passer un tout petit peu plus proche de une occasion sur balle arrêtée. Voilà, on le joue en 2 temps avec Johan Burga. Le centre, ouais, c'est un bon centre directement dans les bras du portier Castillo. Pas de danger pour lui. Bien travaillé ce ballon, mais trop haut, permettant ainsi au portier de s'en saisir. 6e minute de jeu, avec une bonne opportunité pour Mancarella. Il a du soutien à côté de lui. Mancarella qui va aller tout seul et tirer finalement à côté. 6e minute de jeu. Vautier. Rossier. Niels Rossier a accroché. Pas de faute. Guyot. Guyot pour Gardet. Gardet, un contre favorable pour Gardet avec très très bon duel et une bonne couverture de la part d'Ilunga là, qui est venu défendre et qui l'a très très bien fait, hein, posant de grands problèmes aux joueurs de Béroche-Gorgier dans cette 9e minute. Ballon contrôlé par Poulara, belle résistance, un cuir mis en avant sur Niels Rossier, le retour encore une fois de Cortet qui arrive comme un beau diable et qui peut tacler ce ballon qui ne va pas sortir. Niels Rossier. Rossier qui revient derrière lui avec Poulara. Le tir de Poulara directement dans les bras du portier Burga. Karil Salvi. Oh, la bonne passe. C'est bien joué là sur Burga. On trouve l'espace. Cette fois, ils doivent en profiter avec ce premier ballon pour Noah Ribot. Derrière lui,
Burga, oh joli, Burga qui peut passer avec le tir dans le petit filet extérieur. Joli numéro là avec ce ballon et puis il n'a pas fait le meilleur usage dans la foulée avec cet envoi qui finit largement dans le petit filet. Ouais, bonne balle sur Damien Vautier monté pour amener le danger et très bon travail. Bérochal encore une fois du capitaine à qui je décerne une palme d'or de la défense avec cette récupération, le démarrage de Mpanzu, ballon bien conservé par les rouges et ce ballon de Noah Ribaud qui va revenir dans les pieds du numéro 8 qui monte avec Guyot, la passe sur Guyot, Guyot qui peut enchaîner, Guyot qui peut passer, le tir sur le gardien Castillo, quelle belle action, encore une fois ça s'anime un tout petit peu plus là depuis quelques minutes avec une équipe de Béroche menaçante. Également de Béroche, parce que Béroche a procédé à un changement il n'y a pas très longtemps là. Mais d'Audax également avec... oh le bon ballon pour Mpanzu. Alors devant le nez de Mpanzu, ce ballon dégagé de la tête. Heureusement pour les joueurs audaxiens là, parce que il avait fait... pas parler de geste parfait, mais presque Mpanzu pour reprendre ce ballon de volée. Et ce ballon sauvé par la défense, c'était peut-être 10 cm plus haut, ça aurait passé. Très bon travail défensif également des Audaxiens. Interception de ce ballon, Pereira, oh attention la faute, Pereira avec Krasi, Mpanzu de l'autre côté, Krasi on lui ouvre le chemin du but avec la passe. Intercepté encore une fois. Sur cette rupture, on l'a très mal exploité ce ballon. Mpanzu, ça fait la deuxième fois qu'il est tout seul dans l'axe et qu'on hésite à lui transmettre ce ballon alors qu'on connaît les talents de finisseur. Ballon dégagé par les rouges. L'arrivée de Boris Klett pour Damien Vautier. Pour Vladimir. Devant lui, déviation. C'est bien fait là de la part de Mancarella pour Ilunga. Ilunga qui va mettre sur Formica, c'est bien joué, mais il va passer le portier avec le tir. Et c'est sauvé finalement par Johan Ribaud. Très bien fait là ce ballon dans le prolongement. Une nouvelle entrée là qui bénéficie de la remise en jeu là, Ibrahim Zekiri pour son équipe. Alors qu'on joue la 26e minute de ce rendez-vous de cette finale de 4e Ligue. Avec, attention, l'accélération. Maintenant, le tir, c'est repoussé. Maxime Burga qui peut intervenir sur cette frappe appuyée, cette frappe surprise et soudaine. C'était très bien tenté. 36e minute et dégagement pour les Audaxiens. Et ce cuir mis en avant. Oh, attention à Mancarella, il est tout seul. Mancarella, le crochet, la frappe à côté. Ouh, elle est largement à côté cette balle. On l'a vu prendre la direction du but. 36e minute. Aïe. Ben, cette genre d'action dont on se mord les doigts au terme de la partie parce qu'il y avait matière à venir du côté d'Audax reprendre l'avantage dans ce match. Ou plutôt prendre l'avantage pour la première fois de la partie, puisque tout à l'heure, c'est Béroche qui avait pris l'avantage avant l'égalisation de Nils Rossier. Petite déviation, ballon qui reste la propriété des Audaxiens avec Ilunga. Ilunga qui prend son temps. Ilunga qui cherche des appuis, il n'en a pas. Bon retour. Ouais, Nils Rossier qui va passer Mpanzu. Formica. Oh, joli! Oh, joli le geste technique. Rossier, Ilunga, le crochet d'Ilunga. C'est bien ce qu'il est en train de faire, Ilunga, avec le centre dégagé finalement. Vautier qui contrôle ce ballon. Vladimir Vautier sur Nils Rossier dans le couloir droite, là. Avec le duel. Rossier qui va tenter et qui va passer. Rossier, à côté de lui, Poulara qui prolonge, c'est bien joué. Avec il n'a pas réussi à tirer. Pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé. Boris Klett, la frappe lointaine de Klett qui passe par-dessus la transversale. 39e, 40e minute de jeu. On va rester concentré sur le jeu. Attention, récupération d'Axienne. Ballon perdu.
Avec un cuir mis en avant. Et peut-être une opportunité là pour les Rouges avec la passe. Un ballon qui passe devant tout le monde. Avec cette récupération de Paris, c'est un penalty. Le penalty, j'ai envie de dire que c'est sévère, mais peut-être qu'il lui touche le pied. Mais à mon avis, c'est un tacle d'Ilunga. Un tacle de qualité, c'est le ballon qu'il est venu tacler. De prendre l'avantage à quelques instants de la fin de ce match, Béroche-Gorgier, c'est Cortet. Pour moi, c'est l'homme du match. Cortet, capitaine de Béroche-Gorgier, qui a sorti un immense match défensif face au portier Castillo. Et l'arrêt du portier, le but sur le rebond octroyé par Castillo. Cortet qui peut marquer le 2-1, peut-être le but de la victoire pour la formation de Béroche-Gorgier. La fin est proche. Andrea Gardet, remise en jeu, ballon mis le long de la ligne de touche, dégagé par la défense et c'est terminé. La victoire de Béroche-Gorgier qui s'impose au bout du suspense sur la marque de 2-1 sur ce penalty qui va sans doute faire quand même couler un tout petit peu d'encre parce que j'ai l'impression, à mon avis, que le tacle était parfait. Après, le ralenti nous dira peut-être le contraire. Victoire de Béroche-Gorgier sur la marque de 2-1. Ce succès sur ce but marqué par l'homme du match, à mon avis, Robin Cortet, qui a sorti un immense match avec cette équipe de Béroche-Gorgier. On a dit que ça se jouerait sur un détail, sur un exploit individuel ou sur un penalty. Finalement, c'est sur un penalty que ça s'est joué. Victoire finale de Béroche-Gorgier qui remporte cette finale de Coupe Neuchâteloise de 4e Ligue.